Bonjour, bienvenue au magazine. Un mot sur la législation dans l'épilation au laser. Vous verrez que tout le monde n'a pas le droit d'épiler au laser. Cette jeune femme va donc faire épiler ses jambes par la méthode qui est la seule valable. C'était il y a 50 ans, et dans la chasse aux poils, les armes à disposition étaient alors quelque peu limitées. Dans ce combat des femmes contre leur pilosité, l'arrivée du laser fut une révolution. Mais son exploitation est depuis le début source de polémiques. La guerre des poils aura-t-elle lieu? Un médecin qui avait délégué des actes d'épilation laser à ses assistants sans les avoir encadrés correctement vient d'être reconnu coupable, je cite, de pratique illégale de la médecine. Cette décision du Conseil de l'Ordre des médecins a été confirmée par le Conseil d'État il y a quelques semaines, de quoi relancer le débat autour de cette pratique d'épilation définitive. Qui peut aujourd'hui proposer cette technique et que dit la loi? Le point avec Claire Feinstein et Christian Gallet. L'épilation à la cire n'est pas nouvelle, certes, et remonte à la plus haute antiquité. Cette jeune femme va donc faire épiler ses jambes par la méthode qui est la seule valable. C'était il y a 50 ans, et dans la chasse aux poils, les armes à disposition étaient alors quelque peu limitées. Dans ce combat des femmes contre leur pilosité, l'arrivée du laser fut une révolution. Mais son exploitation est depuis le début source de polémiques. Aujourd'hui, cette technique est proposée par 3 acteurs. Des esthéticiennes, des médecins exerçant seuls ou des médecins déléguant la pratique à des manipulatrices laser. Pour les esthéticiennes, la règle est claire, interdiction formelle de pratiquer l'épilation au laser ou à la lumière pulsée, c'est-à-dire avec une lampe flash. De nombreux salons esthétiques proposent ce service, ils sont dans l'illégalité. Le modèle le plus courant aujourd'hui, c'est celui des médecins qui délèguent. Une disposition qui s'appuie sur un arrêté de 1974. Bonjour madame. Dans ce centre, c'est la pratique choisie. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Au début de chaque séance, le médecin se rend auprès de la patiente pour faire le point sur le type de peau et les éventuelles contre-indications. Depuis la dernière séance, est-ce que vos jambes ont vu le soleil? Cette consultation va lui permettre de déterminer la puissance que devra délivrer le laser. C'est une manipulatrice qui effectuera l'acte, mais le médecin ne sera jamais loin. Antibrosante pour vous protéger, oui. Il faut être présent sur les lieux parce que en cas de brûlure, par exemple, ce qui, lorsqu'on en a discuté avec les patients, peut être un effet secondaire normal, est prévu. Une brûlure, on doit prescrire des corticoïdes dans les secondes qui suivent. Et on doit passer dans la douche qui est à côté, sous l'eau froide, dans la minute qui suit. Mais depuis mars 2013, cette délégation de tâches est interdite. Désormais, les médecins et eux seuls sont autorisés à utiliser le laser. Le Conseil d'État a validé une décision de l'Ordre national des médecins en s'appuyant sur un texte de 1962 du Code de la santé publique. L'arrêté, vieux de 50 ans, dit que seuls les docteurs en médecine sont autorisés à pratiquer une épilation qui utiliserait une autre technique que la pince ou la cire. Pour le syndicat des dermatologues, cette nouvelle position adoptée par le Conseil d'État et l'Ordre des médecins est incompréhensible. C'est tout à fait obsolète parce que depuis 62, vous imaginez, il n'y avait pas à cette époque-là ni laser, ni lampe flash, il n'y avait rien du tout. Donc on est revenu vraiment à une époque un petit peu préhistorique. Et cet arrêté ne tient absolument pas en compte les progrès de la médecine. Pour l'Ordre des médecins qui a refusé nos demandes d'interview, cette disposition a été prise dans l'intérêt des patients, car cela serait plus sécuritaire pour eux. Mais à y regarder de plus près, ce n'est pas si sûr. Mais c'est une parfaite hypocrisie. 70 à 80% des médecins ne disposent pas d'une formation satisfaisante à l'épilation laser. Alors que les opératrices qui pratiquent 5 fois, 10 fois plus qu'eux disposent, quand elles ont été correctement formées et qu'elles sont bien encadrées, d'une compétence qui est supérieure à celle de nombreux médecins. Et c'est bien là le problème. Aujourd'hui, des ORL ou des gynécologues, par exemple, peuvent décider de faire du laser sans avoir reçu aucune formation, juste parce qu'ils sont médecins. Une pratique qui est loin d'assurer la sécurité des patients. Un cadre plus strict, c'est ce que demandent aujourd'hui les manipulatrices laser elles-mêmes. Colette Boudet exerce depuis 9 ans et elle demande qu'au même titre que les manipulateurs radio, leur profession soit reconnue.
On est prêt à refaire des études, bien sûr. Moi, aujourd'hui, si on me dit qu'il faut que tu passes refaire des études, il n'y a pas de souci. Moi, c'est tout ce que je demande. Si on est cadré, si on a des habilitations, si on est bien pris en charge par le médecin, par un protocole, il n'y aura pas de problème. Mais il faut que tout le monde fasse la même chose. Tant que le ministère de la Santé ne se sera pas emparé de ce dossier, il est possible, mesdames, que notre lutte contre les poils se résume à nouveau à ces délicieuses séances d'arrachage pileux.